Pour parler aujourd'hui de la décision de Keolis Canada de maintenir le service d'autobus Orléans Express en Gaspésie. En fait, on se transporte encore, pour parler de transport, un peu loin de la Gaspésie. Je reçois aujourd'hui le maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et le préfet de la MRC de Memphremagog, Monsieur Jacques Demers. Bonjour, Monsieur Demers. Oui, bonjour. Donc, bien évidemment, M. Demers, je ne reçois pas aujourd'hui à titre de maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, mais de président de la Fédération québécoise des municipalités. Exactement. Ce qui, ça, couvre l'ensemble des régions. Puis oui, on comprend le besoin de transport à ce moment-là. Votre réaction face à la reprise du service de Orléans Express dans l'Est du Québec, c'est quoi? Bien, dans le fond, d'abord, satisfait de l'intervention du gouvernement rapide dans ce dossier-là. Il y avait urgence, il fallait réagir. Ce côté-là, ça a été fait. En même temps qu'on dit ça, on fait ça n'a pas de sens qu'on prenne en otage nos régions, qu'on décide quand on veut négocier, qu'on n'est pas en train d'aller rencontrer la personne, ça se passe dans un bureau, on négocie, on arrive avec une finalité, surtout sur un programme qui se termine le 31 mars. Pourquoi faire ça à ce stade-ci quand que dans moins de 2 mois, quand ils l'ont commencé, c'est terminé, puis que dans moins d'un mois, doivent avoir déposé leur demande pour continuer. C'est ce bout-là. Là. On sent vraiment qu'on sert des régions pour négocier leur contrat. C'est le mardi dernier que le gouvernement du Québec a débloqué 10 millions de dollars d'aide d'urgence pour soutenir les transporteurs. Il y avait déjà eu, à ma connaissance, le 8,2 millions, je pense, en juillet dernier, pour exactement la même raison, en fait, là, pour éviter l'arrêt de service. Évidemment, il y a la pandémie, il y a la COVID, mais je pense que c'est un problème récurrent. Là. L'arrêt des lignes qui sont moins payantes pour les transporteurs, c'est un problème qui revient constamment. Exactement. Puis cet argent-là, c'est pour couvrir des dépenses de transporteurs du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est la période qui va être couverte vers ça. Mais c'est sûr qu'on est en pandémie. En même temps, on s'aperçoit que l'utilisation n'est pas là, il n'y a pas le volume, on comprend. On était les premiers à demander au gouvernement d'intervenir rapidement de ce côté-là. On ne voulait pas passer à côté du risque de briser le réseau. Rapidement, c'est mis en place, mais maintenant, on a un devoir de regarder parce que même avant la pandémie, on ne peut pas considérer que ce dossier-là n'était pas à risque. Alors donc là, il faut absolument le revoir. En même temps qu'on dit ça, il faut faire attention, on est en pandémie. Il ne faut pas non plus le revoir d'une façon avec ce qui se passe présentement. C'est pour ça qu'il faut embarquer le plus de joueurs possible, que l'analyse soit le mieux faite, c'est-à-dire, oui, du monde du milieu, le monde des transporteurs, le ministère des Transports, Commission transport, la santé. N'oublions pas à quel point bien des gens, c'est leur lien aussi. Le volume qu'il y a de ce côté-là, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'ils fassent partie de l'équation. Il faut que ces gens-là soient autour de la table pour montrer à quel point ce service-là est essentiel. C'est toujours triste de dire qu'il faut toujours prouver à quel point c'est essentiel d'avoir un lien entre les autres régions. C'est normal, aussi bien terrestre qu'aérien de ce côté-là. Selon vous, il faudrait se pencher plus sérieusement sur l'avenir du transport interurbain? Bien, je pense qu'il faut regarder les différents modèles. Certains arrivent avec des modèles complètement différents. J'ai toujours une appréhension de dire, minute, il faut faire attention aussi. Là, ça frappe dans un secteur, mais d'autres secteurs qui ont le même modèle semblent bien fonctionner, qu'on parle en Abitibi et d'autres endroits, d'autres régions, en Côte-Nord ou Lac-Saint-Jean. Ça fait que si ces régions-là, il ne faut pas tout défaire pour refaire à chaque fois. Il faut peut-être regarder de façon spécifique ce qui se passe à cet endroit-là. On sait que du côté particulièrement du Bas-Saint-Laurent, sont en train de bouger beaucoup de choses, en train de regarder avec l'ensemble des MRC de ce côté-là s'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose en commun. Est-ce qu'à partir de ça, on va pouvoir se rattacher et dire, oups, de façon globale, ou le modèle qui existe est tout simplement à revoir, puis être sûr que de la façon que les contrats sont faits, on ne nous voit pas toujours comme celui qui nous coûte cher, celui qui est obligé. Non, c'est un tout. Vous acceptez une subvention pour couvrir des lignes qui, oui, certaines sont peut-être plus rentables, mais ce que vous couvrez, c'est un territoire. Puis le territoire, il faut le couvrir au complet.
C'est pas d'analyser parce que chaque entreprise, à chaque fois, on serait toujours en train de fermer une section, peu importe le domaine. Il y a toujours une section qui va être plus rentable qu'une autre, mais c'est pas ça. Il faut que ça soit vu comme un tout. Sinon, on s'en sortira pas. Puis présentement, c'est toujours l'impression qu'on a. Puis je pense que le fait de la pandémie, ça accentue tout ça. On voit encore plus les disparités puis le volume d'utilisateurs, là. J'ai interviewé récemment Émilie Lessard-Terrien, qui est députée en Abitibi-Témiscamingue, mais qui est aussi porte-parole du Parti Québec solidaire en matière de développement régional. La solution, par exemple, de Québec solidaire, ce serait de nationaliser le réseau de transport d'autocars. Qu'est-ce que vous pensez d'une option comme ça? Ben moi, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un amène une option, j'aimerais ça regarder le plan d'affaires. D'abord, j'aime les entreprises, j'ai toujours géré différentes choses. Quelqu'un m'arrive avec quelque chose, c'est rare que je vais dire non, on ne le regarde pas. Au contraire. Puis des fois, les morceaux qu'on va chercher là-dedans, où il y a peut-être des endroits que ça convient, je ne suis pas convaincu que ça convient pour l'ensemble. Puis souvent, dans le privé, on réussit aussi à avoir des bons coups. Ça fait qu'il ne faut pas mettre ça de côté puis penser toujours qu'à cause qu'on nationalise ou qu'on dit « oups, on le prend en main ». Souvent, on a pris des domaines du monde municipal en main parce que d'autres non plus ne voulaient pas le faire. Mais quand on se compare, je pense qu'il faut surtout qu'en bout de ligne, le service soit là puis que le coût soit correct. C'est les éléments qu'il va falloir suivre de près dans ce dossier-là. Vous parliez des initiatives du Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, justement, je pense qu'ils veulent s'inspirer un peu de ce qui se fait en ce moment en Gaspésie avec la régime. Est-ce que vous pensez que ça doit passer par des initiatives locales, qu'il faut peut-être arrêter d'attendre après Québec pour aller de l'avant dans ce dossier-là? Bien, je pense que vous êtes un exemple en Gaspésie. Pour moi, ça fait longtemps que je regarde ce que vous gérez à l'intérieur des MRC, puis les MRC ensemble. Il y a un regroupement très fort de ce côté-là. Puis je pense qu'il faut continuer à se fier à eux parce que c'est les gens qui sont le plus proches du terrain, qui sont le plus proches de leurs citoyens, puis ils le voient quand il y a un lien qui manque ou quand quelqu'un appelle pour dire on a une problématique. Le meilleur service, oui, j'ai tendance à penser qu'il doit passer par eux. Sinon, il faut au moins qu'ils soient autour de la table pour donner ces réflexions-là. Après ça, si le Bas-Saint-Laurent fait de quoi d'équivalent, peut-être qu'il y a un lien à faire entre les deux. Il y a vraiment quelque chose qui est de façon naturelle, je pense qu'il pourrait se faire de ce bord-là. Puis, bien confiance, moi, quand ça vient des élus, ça vient d'une région, surtout des racines, ben, il y a des chances que ça se tienne en place, puis que les gens aient un bon service parce qu'on dirait que le niveau de fragilité, ou je ne sais pas comment le dire, d'un élu envers ses citoyens, rapport à une grosse entreprise privée qui, elle, doit regarder des rentabilités, puis peut-être des actionnaires, on n'a pas la même préoccupation. On est à un autre niveau. On veut rentabiliser, mais on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un retour sur notre argent, ce qui est bien différent du privé qui, au-delà de leurs frais, ben, doivent aussi capitaliser là-dessus. Essayons d'être performants, par exemple. En disant ça, moi, ce qu'il faut éviter aussi, puis souvent, quand on prend ce genre de responsabilité-là, il y a des décisions de rattacher à ça, puis ça ne veut pas dire qu'on est capable de passer sur chacun des rangs, chacune des routes, puis que tout est parfait. Il y a un ratio à garder, puis leurrons pas non plus les gens. Quand on s'en va vers ces choses-là, c'est pas le service non plus aux 15 minutes qui est mis en place, là. Je pense qu'il faut rationaliser puis l'expliquer aux gens, mais de façon générale, on est capable d'avancer là-dessus. Keolis, par exemple, Keolis Canada est une filiale de Keolis, qui est une multinationale française. Est-ce que vous pensez que au départ, il faudrait peut-être que ce soit une entreprise un peu plus québécoise, locale, qui gère le transport interurbain au Québec? Comme ça, il y aurait peut-être une perspective un peu plus générale du territoire. Moi, je pense qu'il est important, c'est qu'on aille le pouls le plus local possible. Après ça, en finalité, si ce groupe-là est capable de nous desservir et de nous amener les autobus au rythme qu'on en a besoin, puis qu'eux réussissent à avoir un coût moindre que qu'est-ce qu'on est capable de faire, moi, je les garde dans l'équation, dans l'analyse qu'on devrait faire. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté trop rapidement ces choses-là. Ils ont peut-être une spécialité, ils sont peut-être très, très bons dans une partie de l'équation, mais ils sont
il me semble du moins être loin du terrain, du besoin des gens. Puis ça, c'est le monde municipal qui devrait être capable de rapporter ce côté-là. Puis si on arrive à être chacun à la bonne place puis que ça fonctionne, pourquoi pas, là? Comment est-ce que vous voyez ça dans une perspective un peu plus globale de transport au niveau du transport routier, au niveau du transport ferroviaire, au niveau du transport aérien? Est-ce qu'il faudrait voir ça un peu dans une perspective générale, que ce soit au niveau du ministère des Transports ou ailleurs? Mais présentement, je pense que c'est malgré tout un bon moment pour revoir plein de choses là-dessus. En même temps qu'on parle de tous ces transports, on parle aussi d'environnement. Il faut rentrer ça dans l'équation. On ne peut pas passer à côté et faire semblant que maintenant, on veut des transports qui se promènent puis qu'on a un lien, comme je disais, il y a un volume aussi nécessaire. Est-ce qu'on est capable de le ramener aux bons endroits? Il y a des liens essentiels qu'il faut garder. On parlait particulièrement les gens pour la santé, des choses, des services. On ne peut pas leur donner sur place. Il faut leur garantir un lien pour le faire. Mais après ça, de quelle façon qu'on va mettre? Est-ce qu'au niveau du transport, est-ce que le matériel, les choses, est-ce que la voie ferrée est le bon? Est-ce qu'on est capable de voyager des gens à un rythme, une vitesse? Parce qu'il faut s'entendre qu'on aura beau mettre des services, il faut que ça corresponde aux besoins des gens. Si on demande aux gens le double ou le triple du temps pour un transport, mais c'est fini, ils ne l'utiliseront pas, on est tous un peu pareils. En même temps, avec ce qu'on vient de vivre, ou plutôt que ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il y a un changement important. Les gens, c'est vrai qu'ils veulent être dans les régions. C'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Des travails à la maison, notre façon de faire. Je pense moi, je me sens en tout cas plus près que jamais à dire ces services-là, les gens vont être capables de comprendre qu'on cédule nos transports en autobus sur des temps donnés. Si c'est en avion, c'est la même chose, mais qu'on travaille plus localement, qu'on est sur place. Puis si la vie change pour ces gens-là, ben, l'utilisation devrait changer. On n'a peut-être plus tant de besoin qu'à chacune de nos réunions de voyager à Québec-Gaspé ou d'être vraiment d'un bout à l'autre. On va servir de d'autres outils. C'est pour ça que l'analyse qu'on fait, il ne faut pas nécessairement la faire juste avec nos connaissances du passé ou du présent, mais essayer d'être un peu plus visionnaire vers le futur. Puis aussi, je ramène l'environnement à dire qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Si vraiment on pense à plus long terme, ben, pensons aussi qu'il y a un impact environnemental dans nos décisions, là. Vous parlez un peu d'engouement là, récent pour les régions. Avec la pandémie, je pense que c'est un phénomène qui s'accélère. C'est surtout des jeunes, hein, des jeunes familles, des jeunes couples qui quittent les villes pour venir s'installer en région. Est-ce que vous pensez que des infrastructures comme le transport collectif, ça va être amené forcément à évoluer si on veut que ça continue, qu'on continue de ramener des jeunes en région? Ben, plus que jamais. Puis je trouve tellement, je t'ai pour dire comment que c'est une belle clientèle. C'est ces jeunes-là qu'on veut en région. C'est ceux qui vont s'enraciner, qui vont nous faire des familles, qui vont vraiment peupler nos régions. Puis ils arrivent avec, je t'ai pour dire, une mentalité, puis c'est probablement pas le bon terme, mais une façon de faire qui est différente de ce que moi je vis chez nous, qu'on a toujours eu quelques véhicules dans la cour. Puis là, on fait affaire avec des gens qui ont peut-être jamais eu de voiture, ou les fois qu'ils le prenaient, c'était comme une auto ou un autre service qui est vraiment différent. Ça fait qu'on aura à répondre à ces besoins-là. Puis faisons aussi confiance à ce qu'ils vont pouvoir nous amener comme expertise. C'est peut-être eux qui vont nous aider à créer ces services-là qui sont différents, puis dans nos habitudes, notre façon de faire. Ça nous change, je ne veux pas, quand la population autour de nous, puis c'est une question d'utilisation des services. Je pense qu'on va tous être plus forts avec ce mix-là. Puis si vraiment on peut les enraciner, tu sais, dans le fond. Puis même chose au niveau des immigrants, ceux qui viennent de l'extérieur. Je trouve qu'au niveau des régions, on n'a pas été très fort. Les gens, des fois, sont venus, mais ils sont souvent repartis, puis on les a pas gardés. Tu sais, il en arrive beaucoup quand même au Québec, mais quand on regarde ce qu'on a... Puis il y a été longtemps qu'on disait, bon, ben, on va trouver quelqu'un qui va s'occuper d'eux, puis qui va les encadrer un peu, puis leur montrer comment tout fonctionne. Peut-être qu'il faudrait virer ça de bord, que cette personne-là nous aide à nous
à voir aussi comment on peut les accueillir. Tu sais, quand on a de la visite, d'habitude, on ne met pas quelqu'un avec à dire hey, fais le tour, présente-y, puis dis comment que ça marche ici. On s'en occupe de notre visite. Puis si on pense que c'est des gens qui ne sont pas juste de la visite, mais des gens qui vont s'enraciner, ben il faut leur donner aussi leurs besoins à eux, puis surtout des écouter. S'ils n'ont pas resté, il y a peut-être des choses qui ne leur conviennent pas. Des gens qui viennent des milieux urbains, il y en a, mais il y en a qui viennent de milieux ruraux de d'autres pays, ben, ils devraient être capables. On a tellement des bels endroits à leur proposer. Je pense qu'on a de l'ouvrage à faire là-dessus, puis ça va permettre de peupler réellement, puis de garder nos régions en vie plus que jamais, là. Est-ce que vous pensez qu'on est dû pour revoir au Québec notre modèle d'occupation du territoire si on veut garder des régions qui sont en vie? Plus que jamais, parce que même notre territoire agricole dans certaines régions qui sont plus touchées que d'autres, là, où on dit, oups, ça fait 40 ans, on ne l'a pas revu. Il y a des endroits que... Puis pourquoi qu'on ne peut pas enfin se permettre de le revoir? Le revoir ne veut pas dire de le détruire ou de défaire tout ce qui a été fait, mais d'analyser ce qui a été fait pour se rendre compte probablement qu'il y a des endroits, qu'il y a des terres agricoles excellentes qui ont été sacrifiées pour des habitations, pour d'autres fins, et d'autres endroits où il y a des terres agricoles ou des terres moins fertiles, j'oserais dire. Souvent, on parle de terres de roche ou des endroits que les unités thermiques sont moins élevées puis plus difficiles, mais qu'on a empêché des constructions des endroits qui a fait par la suite des écoles qui ont fermé. Il manquait 2, 3 maisons ou 4, 5 familles qui auraient permis de garder des écoles, de garder des milieux de vie réels. Ben, c'est ça qu'il faut revoir. Si vraiment c'est d'occuper le territoire, ben, prouvons qu'on donne les moyens, puis que les territoires qui, tout en disant ça, on veut se nourrir aussi. On est là à dire, on veut de plus en plus d'achats locaux, de nourriture, des choses qui viennent d'ici. Bien, si on veut des choses qui viennent d'ici, il faut créer aussi des milieux de vie. Parce que des agricultrices, des agriculteurs qui se retrouvent sur le territoire ne veulent pas s'exiler puis se retrouver à un endroit qui ne se passe rien non plus. Ils veulent avoir des services de proximité, ils veulent avoir des choses. Or, donc, il faut créer ces milieux-là qui vont faire, qui, eux, vont être capables de nourrir après ça les grands centres urbains qui ont besoin encore plus de volume. Je pense que c'est, comme vous dites, le temps de revoir le modèle qu'on a présentement. Puis de façon récurrente, l'évolution fait qu'on doit revoir nos modèles. Puis le temps est venu pour le Québec, je pense, de refaire souvent, pour certains gens, quand ils voient le monde municipal arriver là-dedans, ils disent ah, ce qu'ils veulent, c'est bâtir des maisons, puisque c'est basé sur des taxes, c'est basé sur d'autres choses. Ben, je pense que ça sera à nous de prouver que ce qu'on veut, c'est d'avoir un milieu de vie, avoir des communautés qui fonctionnent, puis qu'on a besoin de ces agriculteurs-là, puis de protéger des terres agricoles pour continuer à nourrir le Québec, là. Une fois que justement le programme d'aide pour les transporteurs va se terminer, pensez-vous qu'il va falloir encore réinjecter de l'argent? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? C'est une bonne question. Je pense que oui, pour l'instant, c'est évident qu'il va y avoir, selon moi, encore besoin d'argent de ce côté-là. On n'est pas sorti de la pandémie. Ces entreprises-là, on a beau être des fois sévères envers elles, on sait bien qu'ils ont vécu dans la dernière année une période très difficile. Il ne faut pas leurrer là-dessus. Les transports en commun des villes et partout ont demandé de l'aide. C'est le premier endroit où ils ont eu besoin d'aide, où les municipalités ont eu de la difficulté. C'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer d'aucune façon. Mais après ça, il est temps de s'asseoir et de trouver le modèle. Est-ce que c'est avec eux? Est-ce que c'est autrement? Permettons-nous de le revoir correctement. Monsieur Demers, je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci à vous. Merci d'être là, puis merci d'informer les gens des régions. C'est tellement important d'avoir des services comme les vôtres. On parle de transport, mais c'est la même chose au niveau des médias, papier, radio, télé. Il faut que vous soyez là. C'est notre seul moyen de communiquer avec les gens. Merci d'être là. Merci, M. Demers.